Dans cette vidéo, nous allons voir les 117 expressions idiomatiques les plus utiles et couramment utilisées en anglais à l'oral. Ça va vous permettre de rapidement progresser parce que le tri est fait pour vous dans cette vidéo. Vous allez pouvoir apprendre enfin les expressions, les petites phrases toutes faites qu'il faut absolument maîtriser pour vous débrouiller en anglais. Alors une expression idiomatique déjà, qu'est-ce que c'est très rapidement? C'est une expression figée, comme on en a aussi en français, comme par exemple faire le grand saut, sauter le pas ou se jeter à l'eau. Ce sont des expressions qui ont une logique qu'on ne peut pas détacher, on ne peut pas changer un mot pour un autre. Toutes ces expressions françaises, faire le grand saut, sauter le pas, se jeter à l'eau, vont être traduites par l'équivalent anglais to take the leap. Take the leap. Parfois, les expressions idiomatiques entre le français et l'anglais sont relativement similaires, mais avec une petite différence. Par exemple, croisons les doigts, qui se traduit en anglais par fingers crossed, littéralement doigts croisés. Donc là, on peut deviner un petit peu la traduction en fonction de l'équivalent en français. Parfois, on a des choses qui ça ressemble, on voit un petit peu l'idée, mais c'est différent. Par exemple, quoi qu'il advienne, qu'il pleuve, qu'il vente, deviendra en anglais come rain or shine. Come rain or shine. Qui veut dire littéralement que vienne la pluie ou le soleil, en gros, qu'il y ait du soleil qui brille ou qu'il pleuve. Vous voyez qu'en français, on a quelque chose d'équivalent, qu'il pleuve, qu'il vente. Là, ici, on ne parle pas de soleil, mais on a bien une histoire de météo. Cette expression se traduit en français également par quoi qu'il advienne. Parfois, il n'y a pas du tout d'expression équivalente. On a une expression idiomatique en anglais comme bear with me, qui littéralement se traduit par supporte-moi, mais c'est l'équivalent français de dire soyez patient, soyez indulgent. Donc là, on a une expression idiomatique en anglais, mais en français, on aura juste une phrase et on n'aura pas une expression équivalente. Rapidement, avant de démarrer, si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous dis rapidement 2-3 petites infos par rapport à moi et par rapport à la méthode que j'utilise. Si vous voulez sauter cette section, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo. Vous cliquez simplement directement sur 117 expressions idiomatiques pour démarrer dans le vif du sujet. Personnellement, je m'appelle Léa Versellotti, je suis française, j'ai appris l'anglais à l'école pendant 10 ans, mais la méthode scolaire n'a pas fonctionné pour moi. J'ai ensuite créé ma propre méthode qui s'appelle la méthode 20-80, que je vous exposerai juste après. Après avoir été prof d'anglais pendant 3 ans, je me suis lancée en ligne et aujourd'hui, j'enseigne l'anglais à des francophones sur Internet, YouTube notamment. Je suis ancienne sportive de haut niveau et je suis maman de 2 enfants. Voilà pour moi. J'ai donc créé la méthode 20-80 qui est basée sur la loi de Pareto appliquée à l'anglais. La loi de Pareto, c'est donc 20% de l'anglais, que ce soit grammaire ou vocabulaire, qui est utilisé dans 80% des situations. Concrètement, si on prend le vocabulaire, et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, il existe donc des mots qui sont plus fréquemment utilisés que d'autres, et c'est sur cela qu'on doit se concentrer pour faire des progrès rapides en anglais. D'où le sujet de cette vidéo. Pour info, il existe 1 million de mots en anglais, il y en a à peu près 171 000 dans les dictionnaires. Les natifs, donc les anglophones, en connaissent entre 25 à 30 000, donc c'est déjà beaucoup moins que 1 million. Mais ce qui est encore plus positif pour vous, qui est en train d'apprendre l'anglais, c'est qu'ils n'en utilisent activement que 3 à 5 000 dans la vie de tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre 1 million de mots, il n'y a pas non plus besoin d'en apprendre 171 000, ni même 30 000, parce qu'avec 3 à 5 000 mots, pourvu qu'on apprenne les bons, vous allez pouvoir vous débrouiller à l'oral en anglais. Avant de démarrer, vous pouvez télécharger le programme gratuit sur 1 mois pour vous remettre à l'anglais de façon rapide et efficace. Il complétera à merveille cette leçon gratuite. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description pour vous le procurer. Vous le recevrez directement par mail et vous permettra de savoir quoi faire semaine après semaine pour avoir des progrès rapides et concrets en anglais. On démarre directement dans le vif du sujet. J'ai classé les expressions idiomatiques par ordre alphabétique, avec à chaque fois l'expression idiomatique, sa traduction en français, et 2 phrases d'exemple que vous soyez vraiment au fait de comment on se sert de cette expression. On démarre donc avec a rule of thumb. A rule of thumb. Littéralement une règle de pouce. En français, on aura plus ou moins l'équivalent de une règle générale, c'est-à-dire quelque chose qu'on se fixe et auquel on essaie de ne pas déroger. Par exemple, the rule of thumb when doing the laundry is to keep the light and the dark clothes separate. The rule of thumb when doing laundry is to keep the light and the dark clothes separate.
Donc la règle générale, ce qui fonctionne, ce que je fais classiquement pour la lessive, c'est de séparer les vêtements clairs et foncés. Autre phrase exemple. My rule of thumb for breakfast is to always drink a glass of water before eating anything. My rule of thumb for breakfast is to always drink a glass of water before eating anything. Ma règle générale pour le petit déjeuner, c'est de boire toujours un verre d'eau avant de manger quoi que ce soit. On passe à cette expression qui est bear with me. Bear with me. Le verbe to bear veut dire supporter. Donc là, c'est en gros, si on traduit mot à mot, supportez-moi. C'est l'idée de soyez patient, soyez indulgent. Par exemple, please bear with me. It will only take 5 minutes. Please bear with me. It will only take 5 minutes. Veuillez patienter s'il vous plaît, ça ne prendra que 5 minutes. Bear with me for a second. I need to fix my microphone. Bear with me for a second. I need to fix my microphone. Patiente une seconde, il faut que je répare mon micro. Là, c'est l'idée de, si vous avez un souci technique sur Zoom par exemple, ou si vous êtes en train de farfouiller pour chercher un document, vous pourrez dire « Please bear with me ». C'est l'équivalent de « Please wait »,« Please be patient ». Bear with me. Donc une expression très intéressante à connaître particulièrement pour le monde du travail. On a également « beats me ». Beats me. C'est une expression familière pour dire « aucune idée, j'en sais rien ». I don't know how to solve this problem. Beats me. I don't know how to solve this problem. Beats me. Je ne sais pas comment solutionner ce problème. Aucune idée. Do you know how to say congratulations in Spanish? Beats me. Do you know how to say congratulations in Spanish? Beats me. Est-ce que tu sais comment dire félicitations en espagnol? Je ne sais pas. Là, vous pourriez dire I don't know, I have no idea, si jamais. Mais beats me, donc c'est l'équivalent familier. Be my guest. Be my guest. En français, ça se traduira par je t'en prie, fais comme chez toi, ou un petit peu négatif, je t'en prie, ne te prive pas. Ça peut être aussi un peu négatif dans le sens, bah écoute, fais comme tu veux. Alors, moi je t'ai donné un conseil, tu ne m'écoutes pas, be my guest. Fais comme bon te semble. If you want some lemonade, be my guest. If you want some lemonade, be my guest. Si tu veux de la citronnade, ne te prive pas. Fais comme chez toi, vas-y, sers-toi. If you want to cook pasta tonight, be my guest. If you want to cook pasta tonight, be my guest. Si tu veux cuisiner des pâtes ce soir, je t'en prie, vas-y, fais-le. On a tout simplement bless you, là c'est l'équivalent de à tes souhaits. Bless you, l'équivalent de je te bénis plus ou moins. C'est l'équivalent donc anglais pour dire à tes souhaits quand quelqu'un éternue. Achou, bless you. Do you need a tissue? Achou, bless you. Do you need a tissue? Donc la personne éternue, vous répondez à tes souhaits. Est-ce que tu as besoin d'un mouchoir? Expression anglaise, better late than never. Better late than never. C'est l'équivalent français de mieux vaut tard que jamais. I finally finished that book I started last year. Better late than never. I finally finished that book I started last year. Better late than never. J'ai enfin fini ce livre que j'avais commencé l'année dernière. Mieux vaut tard que jamais. You showed up 30 minutes late, but better late than never. You showed up 30 minutes late, but better late than never. Tu es arrivé avec 30 minutes de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Cheers. Cheers. L'équivalent de santé quand on célèbre quelque chose et qu'on est en train de boire à la santé de quelque chose. Donc là, cheers, vous pouvez trinquer avec ce petit mot-là. C'est aussi également merci dans certains contextes. Cheers, c'est donc un équivalent à thank you. C'est un petit peu familier, mais on peut s'en servir pour dire merci à quelqu'un en réponse à un service qu'on nous rend par exemple.
Here's to your new job. Cheers. Here's to your new job. Cheers. Là, on trinque donc à ton nouveau boulot, santé. Quand vous dites here's to, c'est l'idée de on va trinquer pour cette occasion. On peut par exemple souhaiter la bonne année avec here's to plus l'année en cours. Par exemple, here's to 2026. Donc célébrons en fait 2026. Here's to 2027. Here's to your new job. Donc à ton nouveau boulot, à ta santé. Thank you for the ride. Cheers. Thanks for the ride. Cheers. Donc là, merci pour le trajet. Merci donc. Cheers, c'est l'équivalent donc de thank you. L'expression suivante, to clear the air. To clear the air. L'idée de nettoyer l'air, de faire place nette. Ici, on aura l'équivalent français de clarifier la situation, apaiser les tensions. L'idée de faire un petit peu table rase du passé. Let's meet and clear the air after that argument. Let's meet and clear the air after that argument. Voyons-nous, rencontrons-nous pour clarifier la situation après cette dispute. L'idée de, voilà, apaiser les conflits. I think we need to clear the air before things get worse. I think we need to clear the air before things get worse. Je pense qu'on doit mettre les choses au clair avant que ça empire. L'expression qu'on a vue tout au début, come rain or shine. Come rain or shine. Que vienne la pluie ou le soleil, en français, quoi qu'il advienne, qu'il pleuve, qu'il vente. Coûte que coûte. We're going to the beach tomorrow, come rain or shine. We're going to the beach tomorrow, come rain or shine. On va à la plage demain, quoi qu'il arrive. En gros, on pourrait dire aussi quelle que soit la météo, mais là, c'est juste parce que dans ce contexte-là, on parle de quelque chose qui est en lien avec la météo. Come rain or shine, I always go for a run in the morning. Come rain or shine, I always go for a run in the morning. Donc là, j'ai traduit par qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je vais toujours courir le matin. Mais ça peut être aussi que j'ai du temps ou pas, que j'ai un imprévu ou pas. Vraiment, come rain or shine, il n'y a pas qu'une histoire de météo. C'est comme en français, quoi qu'il advienne, coûte que coûte. Come rain or shine, I always go for a run in the morning. Quoi qu'il advienne, je vais toujours courir le matin. Count me in. Count me in. Compte sur moi. Je suis partant. J'en suis. Are you guys going to the concert? Yes. Count me in. Are you guys going to the concert? Yes. Count me in. Vous allez au concert? Oui, je viens. Oui, j'en suis. Oui, je suis partant ou partante. Là, l'idée, c'est de répondre oui à une sollicitation, à une proposition. Compte-moi, en fait, parmi les personnes qui viennent, littéralement. If you need help moving this weekend, count me in. If you need help moving this weekend, count me in. Si tu as besoin d'aide pour déménager ce week-end, compte sur moi. To cross someone's mind. Cross someone's mind. Traverser l'esprit. Venir à l'idée. Did it ever cross your mind to ask for help? Did it ever cross your mind to ask for help? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de demander de l'aide? Est-ce que ça t'est venu à l'idée de demander de l'aide? To be honest, it never really crossed my mind. To be honest, it never really crossed my mind. Pour être honnête, ça ne m'est jamais venu à l'idée. To cut corners. Cut corners. Littéralement couper des coins. C'est l'idée de faire des économies, de rogner sur quelque chose. We need to cut corners and manage our spending better. We need to cut corners and manage our spending better. Il faut qu'on fasse des économies et qu'on gère mieux nos dépenses. To cut to the chase. To cut to the chase. Aller droit au but. Stop with the small talk and cut to the chase. Stop with the small talk and cut to the chase. Let's get down to business, on pourrait dire aussi. Arrête les bavardages et allons droit au but. He always cuts to the chase during meetings. He always cuts to the chase during meetings. Il va toujours droit au but pendant les réunions.
Dig in. Dig in. Là, c'est l'idée de creuser. Dig, c'est creuser. Et ça, on va dire, en gros, littéralement, prends ta fourchette et commence à manger. Donc là, c'est allez-y, mettez-vous à table, commençons à manger, démarre à te servir. C'est vraiment une expression qu'on utilise quand il y a un repas. Dig in. L'idée de allons-y, démarrons. Dinner's ready, dig in. Dinner's ready. Donc dinner is ready, dig in. Le dîner est prêt, allez-y, attablons-nous, commençons à manger. Here's the cake, dig in before it's all gone. Here is the cake, dig in before it's all gone. Voici le gâteau, mets-toi à table avant qu'il ne reste plus. To feel under the weather. To feel under the weather. Se sentir sous la météo, là c'est l'idée de ne pas se sentir bien, de ne pas être dans son assiette. I'm feeling a bit under the weather today, so I won't go out. I'm feeling a bit under the weather today, so I won't go out. Je me sens un peu patraque, je me sens pas très bien aujourd'hui, donc je ne vais pas sortir. She's feeling under the weather. Maybe she caught a cold. She's feeling under the weather. Maybe she caught a cold. Elle ne se sent pas très bien, elle n'est pas dans son assiette. Elle a peut-être attrapé un rhume. Fingers crossed. Littéralement, doigts croisés. L'équivalent français de croisons les doigts. Fingers crossed we'll get good weather for the picnic. Fingers crossed we'll get good weather for the picnic. Croisons les doigts qu'il fasse beau pour le pique-nique. I have an interview tomorrow. Fingers crossed it goes well. I have an interview tomorrow. Fingers crossed it goes well. J'ai un entretien demain. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. From scratch. Scratch, c'est l'idée de tout enlever, tout effacer et de repartir à zéro, à partir de rien, de A à Z. I baked this cake from scratch. No mix used. I baked this cake from scratch. No mix used. J'ai fait ce gâteau de A à Z à partir de rien, sans préparation toute faite. We built the treehouse from scratch last year. We built the treehouse from scratch last year. On a construit la cabane dans l'arbre à partir de zéro l'été dernier. On utilise from scratch souvent avec to start from scratch. Par exemple, vous avez démarré quelque chose, finalement ça s'est pas passé comme vous vouliez, on va devoir repartir de zéro. We have to start from scratch. On va devoir repartir d'une feuille blanche. From the get-go. From the get-go. Dès le début, dès le départ. She was nervous from the get-go, but did great in the end. She was nervous from the get-go, but she did great in the end. Elle était nerveuse depuis le début, dès le départ. Mais elle s'en est très bien sortie à la fin. I knew from the get-go that this project would be challenging. I knew from the get-go that this project would be challenging. J'ai su dès le début que ce projet serait difficile. Give it a try, give it a shot. To give something a try, to give something a shot. C'est l'idée de essayer, tenter quelque chose. I have never played tennis before, but I'll give it a shot. I've never played tennis before, but I'll give it a shot. Je n'ai jamais joué au tennis, mais je vais essayer, je vais tenter. Vous voyez qu'en français, on a juste un verbe, mais en anglais, on a cette expression un peu, assez intéressante qui est give it a try, give it a shot. On n'a pas d'équivalent vraiment français, mais ça veut juste dire essaye, tente le coup. I've never tried to learn in English. Just give it a try. I've never tried to read. Sorry, une petite erreur. Au lieu de learn, c'est censé être read. I've never tried to read in English. Sorry. Just give it a try. Je n'ai jamais lu en anglais. Essaye, tente le coup. To go above and beyond. To go above and beyond. Above, c'est au-dessus et beyond, c'est encore au-delà. Donc aller au-dessus, au plus loin, et encore au-delà. C'est l'idée de faire plus que nécessaire, d'aller bien au-delà, de mettre les bouchées doubles. She really went above and beyond to help me move last weekend. She really went above and beyond to help me move last weekend. Elle a vraiment fait plus que nécessaire pour m'aider à déménager le week-end dernier. Our teacher always goes above and beyond to make classes fun.
Our teacher always goes above and beyond to make classes fun. Notre prof fait toujours plus que nécessaire pour rendre les cours amusants. To go overboard. To go overboard. L'idée de aller trop loin, en faire trop, exagérer. Don't go overboard with the decorations. It's just a small party. Don't go overboard with the decorations. It's just a small party. Ne te déchaîne pas trop, n'en fais pas trop avec la déco, c'est juste une petite fête. He went overboard buying gifts for everyone at Christmas. He went overboard buying gifts for everyone at Christmas. Il a exagéré, il en a fait trop en achetant des cadeaux pour tout le monde à Noël. To go the extra mile. To go the extra mile. Là, l'idée d'aller faire un mile, donc un kilomètre en plus, c'est l'idée de faire un effort supplémentaire, se dépasser, en faire un peu plus. If you want to impress your boss, go the extra mile on this report. If you want to impress your boss, go the extra mile on this report. Si tu veux impressionner ton patron, fais un effort supplémentaire sur ce rapport. She always goes the extra mile to make her friends feel special. She always goes the extra mile to make her friends feel special. Elle fait toujours un effort supplémentaire pour que ses amis se sentent spéciaux. To go with the flow. To go with the flow. Suivre le courant, se laisser porter, prendre les choses comme elles viennent. I don't have a plan for the weekend. I'll just go with the flow. I don't have a plan for the weekend. I'll just go with the flow. Je n'ai pas de plan pour le week-end. Je vais me laisser porter. Sometimes it's better to go with the flow rather than try to control things. Sometimes it's better to go with the flow rather than try to control things. Parfois, c'est mieux de suivre le courant plutôt que d'essayer de contrôler les choses. Une expression que j'adore, hang in there. Hang in there. Hang, c'est d'être suspendu, d'être accroché. Hang in there, c'est une expression pour dire tiens bon, tiens le coup, accroche-toi, courage. C'est une expression pour soutenir quelqu'un qui passe un moment difficile. I know things are tough right now, but hang in there. I know things are tough right now, but hang in there. Je sais que c'est dur en ce moment, mais tiens bon. Can you hang in there a little longer? Can you hang in there a little longer? We are almost done. Est-ce que tu peux tenir encore un peu? On a presque fini. Hands down. Hands down. Les mains en bas. Étonnamment, en français, on aura l'inverse, haut la main. Donc les mains sont vers le dessus alors qu'en anglais, elles sont en bas. Mais c'est la même idée, ça veut dire incontestablement, sans aucun doute. This is hands down the best movie I've seen this year. This is hands down the best movie I've seen this year. C'est incontestablement le meilleur film que j'ai vu cette année. This is the best chocolate cake I've ever tasted, hands down. This is the best chocolate cake I've ever tasted, hands down. C'est le meilleur gâteau au chocolat que j'ai jamais goûté, haut la main. To have a lot on your plate. To have a lot on your plate. Littéralement, avoir beaucoup dans son assiette. Avoir beaucoup à faire, être débordé. I can't join you tonight. I have a lot on my plate right now. I can't join you tonight. I have a lot on my plate right now. Je ne peux pas venir ce soir, j'ai beaucoup à faire en ce moment. You seem very tired today. Yes, I have a lot on my plate with kids and work. You seem very tired today. Yes, I have a lot on my plate with kids and work. Tu as l'air très fatigué aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup à faire avec les enfants et le travail. To have a second wind. To have a second wind. Avoir un regain d'énergie, avoir un second souffle. Un deuxième vent en français, en anglais, mais voilà, un second souffle, on a l'idée de vent aussi en français. Sometimes I get tired in the afternoon, but then I have a second wind. Sometimes I get tired in the afternoon, but then I have a second wind. Parfois je suis fatiguée l'après-midi,
mais ensuite j'ai un regain d'énergie. I didn't want to run anymore, but I got a second wind and finished strong. I didn't want to run anymore, but I got a second wind and finished strong. Je ne voulais plus courir, mais j'ai eu un regain d'énergie et j'ai bien terminé. To have second thoughts. To have second thoughts. Littéralement, avoir des deuxièmes pensées, c'est-à-dire que vous prenez une décision et ensuite, il y a autre chose qui vous vient et vous êtes là, oh mince, j'ai un doute, je ne suis plus sûre, j'hésite. I'm starting to have second thoughts about quitting my job. I'm starting to have second thoughts about quitting my job. Je commence à avoir des doutes sur le fait de quitter mon emploi. We were so sure about buying this house, but now we have second thoughts. We were so sure about buying this house, but now we have second thoughts. On était tellement sûr d'acheter cette maison, mais maintenant, on a des doutes. On pourrait dire simplement we are hesitating. To have something on the tip of your tongue. To have something on the tip of your tongue. Là, littéralement, c'est exactement la même chose. Avoir quelque chose sur le bout. The tip, c'est le bout de la langue. Donc, avoir quelque chose sur le bout de la langue. I have his name on the tip of my tongue, but can't remember it. I have his name on the tip of my tongue, but I can't remember it. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais je ne m'en souviens pas. To have an aha moment. To have an aha moment. L'idée d'avoir un effet waouh, d'avoir une révélation, un déclic. I finally had an aha moment and understood how to solve the problem. I finally had an aha moment and understood how to solve the problem. J'ai enfin eu un déclic et j'ai compris comment résoudre le problème. I had an aha moment when reading this book. It was life-changing. I had an aha moment when reading this book. It was life-changing. J'ai eu une révélation en lisant ce livre. Ça m'a changé la vie. I'm all ears. I'm all ears. Littéralement, je suis toute oreille. Donc j'ai mes oreilles grandes ouvertes. Je t'écoute attentivement. Je suis toute oui. Go ahead, I'm all ears. Tell me what happened. Go ahead, I'm all ears. Tell me what happened. Go ahead, c'est va vers l'avant, c'est l'idée de vas-y, dis-moi. Go ahead. Vas-y, dis-moi, je suis toute oui. Raconte-moi ce qui s'est passé. I'd like to pick your brain on something. Do you have a minute? Yes, I'm all ears. I'd like to pick your brain on something. Do you have a minute? Yes, I'm all ears. J'aimerais avoir tes lumières sur quelque chose. Tu as une minute? Oui, je suis toute oui. Notez également l'expression to pick your brain, littéralement piquer, picorer dans ton cerveau. C'est l'idée de prendre, prendre une partie de ton jus de cerveau pour avoir pour que tu me donnes tes lumières sur un sujet. Donc to pick your brain, c'est l'idée de que tu me donnes tu me donnes ton avis sur un sujet. I'm all set. I'm all set. Je suis toute prête, je suis tout prêt. I'm all set for the trip tomorrow, just waiting for you now. I'm all set for the trip tomorrow, just waiting for you now. On pourrait dire simplement I'm ready for the trip tomorrow. I'm a morning person. I'm a morning person. Je suis du matin. Donc littéralement, je suis une personne matin. Mais on dira en français je suis du matin. Cette expression, on peut la customiser avec plein d'autres mots avant person. On pourra dire I'm a book person, I'm a dog person, I'm whatever, evening person, I'm a coffee person, I'm a tea person. Vous dites en fait en fonction de ce que vous êtes, si vous êtes plutôt thé, plutôt café, vous aimez les chiens ou pas. Ce sera une façon de dire I like tea, on peut dire I'm a tea person, ou I'm a tea lover. Si vous aimez le café, I'm a coffee person. Ou à l'inverse, I'm not a coffee person. Par exemple, moi j'aime le thé, je n'aime pas le café. Je pourrais dire I'm a tea person. Je suis quelqu'un qui affectionne le thé. Je suis amatrice de thé. Par contre, I'm not a coffee person. C'est-à-dire je ne suis pas trop café, moi. Je n'aime pas le café. Mais on a donc a morning person qui est être du matin. Être une personne lève tôt.
I'm a morning person, so I usually wake up before 7 a.m. I'm a morning person, so I usually wake up before 7 a.m. Je suis une personne du matin, donc je suis du matin. Donc je me réveille souvent avant 7 heures. Not everyone is a morning person, but I love the quiet mornings. Not everyone is a morning person, but I love the quiet mornings. Tout le monde n'est pas du matin, mais moi, j'adore le calme du matin. I'm down. I'm down. Littéralement, je suis en bas. Ça n'a pas vraiment de sens, mais là, c'est l'idée de dire je suis partant ou partante. If you want to go to the beach, I'm down. If you want to go to the beach, I'm down. Si tu veux aller à la plage, je suis partant. I'm down for a movie tonight. I'm down for a movie tonight. Je suis partant, partante pour un film ce soir. What about you? Et toi? I'm easy. I'm easy. Littéralement, je suis facile dans le sens je suis facile à satisfaire, je suis flexible, j'ai pas d'exigence particulière. You can pick any restaurant. I'm easy. You can pick any restaurant. I'm easy. Je peux choisir n'importe quel resto. Tu peux choisir n'importe quel resto. Je suis flexible, je suis pas difficile. I'm easy as long as we all have fun. I'm easy as long as we're all having fun. Je n'ai pas d'exigence particulière tant qu'on s'amuse tous. I hear you. I hear you. Littéralement, je t'entends, je t'écoute. Donc c'est je te comprends, je compatis. Je suis compatissant par rapport à ta situation. I hear you. It's really frustrating when that happens. I hear you. It's really frustrating when that happens. Je t'entends, en gros, j'entends bien. C'est vraiment frustrant quand ça arrive. Building a business when you have young children is very challenging. Building a business when you have young children is very challenging. Yes, I hear you. Yes, I hear you. Donc oui, je te comprends. Construire un business quand on a des jeunes enfants, c'est challengeant. Oui, je te comprends. Oui, je t'entends bien. Oui, je compatis. I'm in. I'm in. Je suis partant. Vous repérez peut-être qu'on a différentes expressions pour dire je suis partant, j'en suis. On avait donc count me in. On avait également I'm down. Et maintenant, on a I'm in. Littéralement, je suis dedans. Je fais partie en gros de la liste de ceux qui veulent faire ça. Do you want to watch a film on Netflix and eat popcorn? Definitely. I'm in. Do you want to watch a film on Netflix and eat popcorn? Definitely. I'm in. Est-ce que tu veux regarder un film sur Netflix et manger des popcorn? Carrément, je suis partante. I'm with you on that. I'm with you on that. Donc je suis avec toi sur ça. L'idée, je suis d'accord avec toi sur ce point. I'm with you on that idea. It sounds great. I'm with you on that idea. It sounds great. Je suis d'accord avec toi avec cette idée. Je suis d'accord avec toi sur cette idée. Ça a l'air super. It sounds great. It sounds good. It sounds amazing. Littéralement, ça sonne bien, mais c'est l'idée de ça a l'air super. It's better to start early. I'm with you on that. It's better to start early. I'm with you on that. C'est mieux de démarrer tôt. Je suis d'accord avec toi. I can't be bothered. I can't be bothered. Attention, expression un peu familière pour dire j'ai pas envie, je vais pas me déranger, j'ai la flemme en gros. I can't be bothered. En gros, tu vas pas pouvoir me fouler, je vais pas me fouler à le faire. I can't be bothered to clean the house today. I can't be bothered to clean the house today. Je n'ai pas envie, en gros j'ai la flemme, je vais pas me fouler à faire le ménage aujourd'hui. Si vous voulez utiliser une expression similaire dans un contexte professionnel, dites plutôt I don't want to. Même évitez de dire ça, mais voilà, l'idée de I can't be bothered, c'est vraiment voilà, familier. C'est pas vulgaire, mais c'est genre flemme, quoi. Donc attention à quel contexte vous vous en servez. Honestly, I can't be bothered going out tonight. Honestly, I can't be bothered going out tonight. Honnêtement, je vais pas me déranger, j'ai la flemme de sortir ce soir. I can't wrap my head around. I can't wrap my head around. Je n'arrive pas à comprendre. Wrap my head around, c'est je peux pas en fait entourer ma tête autour de ça. Un peu étrange, mais ça veut dire j'arrive pas à saisir l'idée, je comprends pas en fait. I just can't wrap my head around what he did
why he did that. I can't wrap my head around why he did that. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. I can't wrap my head around how they managed to homeschool their kid and run their own business. I can't wrap my head around how they managed to homeschool their children and run their own business. J'arrive pas à saisir, à comprendre comment ils arrivent à faire l'école à la maison pour leurs enfants en ayant leur propre business. I don't mind. I don't mind. Ça ne me dérange pas. Do you mind if I open the window? No, I don't mind. Do you mind if I open the window? No, I don't mind. Est-ce que ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? Non, ça me dérange pas. Vous voyez qu'on peut utiliser ça aussi en question. Do you mind if? Est-ce que ça te dérange si? Do you mind if I just pause and have a break? Est-ce que ça te dérange si je fais une pause, par exemple? Do you mind if? Et vous pouvez répondre I don't mind. It's okay for me. C'est ok pour moi, donc c'est un équivalent. I don't mind waiting a little longer. I don't mind waiting a little longer. Ça ne me dérange pas d'attendre un peu plus longtemps. Vous voyez qu'après don't mind, on a le verbe avec ing, si jamais vous voulez ajouter un verbe. I don't mind doing it. I don't mind waiting. I feel you. I feel you. Littéralement, je te ressens, je te sens. L'idée de je te comprends, j'ai ressenti ça moi aussi. L'idée de soit vous avez vécu les mêmes choses, soit vous compatissez avec la personne. I feel you. I've also had days where nothing seems to go right. I feel you. I've also had days where nothing seems to go right. Je te comprends, moi aussi j'ai eu des journées où rien ne semble aller bien, où rien ne va. When you said you're stressed about work, I really feel you. When you said you're stressed about work, I really feel you. Quand tu as dit que tu étais stressé pour le boulot, je ressens ça moi aussi, je te comprends, j'ai vécu ça moi aussi. I feel you. I've been there. I've been there. Je suis déjà passée par là. Littéralement, j'ai été là, moi aussi, en gros. I've been there trying to fix my car alone. It's so frustrating. I've been there trying to fix my car alone is so frustrating. Je suis déjà passée par là, moi aussi. Essayer de réparer ma voiture tout seul, c'est tellement frustrant. When you feel overwhelmed with exam, just remember, I've been there too. When you feel overwhelmed with exams, just remember, I've been there too. Nous sommes presque à mi-chemin de cette vidéo. Déjà, bravo et merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette leçon gratuite vous plaît. Vous pouvez la compléter avec un programme gratuit sur un mois pour vous remettre à l'anglais de façon simple, rapide et efficace. Une fois que vous aurez fini cette vidéo, vous pourrez donc continuer votre apprentissage avec un programme simple et structuré. Pour le recevoir, il vous suffit de flasher le QR code à l'écran ou de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et quand ce sera fait, ou à vous de voir, on continue avec la suite de la vidéo. On a ensuite I'm done. I'm done. J'ai fini, j'ai terminé. I'm done with the endless paperwork. Finally. I'm done with this endless paperwork. Finally. J'ai enfin fini avec cette paperasse interminable. Enfin. After 3 hours of cleaning, I'm done for the day. After 3 hours of cleaning, I'm done for the day. Après 3 heures de ménage, j'ai fini pour la journée. Vous pouvez également utiliser it's done, dans le sens c'est terminé, c'est fini. I'll take you up on that. I'll take you up on that. En gros, l'idée de je te prends au mot, j'accepte ta proposition. You offered to help me with the move. I'll take you up on that. Thanks. You offered to help me with the move. I'll take you up on that. Thanks. Tu as proposé de m'aider pour le déménagement. Écoute, j'accepte, je te prends au mot. Merci. I can grab coffee and croissants for everyone tomorrow. Amazing, I'll take you up on that. I can grab coffee and croissants for everyone tomorrow. Amazing, I'll take you up on that. Je peux prendre des cafés et des croissants pour tout le monde demain. Génial, je te prends au mot. It's a big deal. It's a big deal.
C'est important, c'est une grosse affaire, en gros, c'est quelque chose qui est très important. Graduating from university is a big deal. You should celebrate. Graduating from university is a big deal. You should celebrate. Obtenir ton diplôme, c'est important, c'est quelque chose de particulier, de spécial, tu devrais fêter ça. Don't underestimate it. This job interview is a big deal. Don't underestimate it. This job interview is a big deal. Ne le sous-estime pas, cet entretien d'embauche, c'est important. Donc vous avez soit it's a big deal ou à l'inverse it's not a big deal. Quand vous dites it's not a big deal, c'est-à-dire c'est pas si important, t'inquiète. Don't worry, it's not a big deal. C'est pas un gros problème quoi, en gros. It's not a big deal. It's a bummer. It's a bummer. Là, c'est une expression familière, elle n'est pas vulgaire, mais voilà, c'est juste familier. It's a bummer, c'est nul, c'est dommage. You lost your keys again. That's a bummer. You lost your keys again. That's a bummer. Tu as encore perdu tes clés? Ah, c'est nul. Ou quel dommage, la poisse en gros, pas de chance. C'est un peu l'équivalent de la poisse. It's a bummer that the concert got cancelled last minute. It's a bummer that the concert got cancelled last minute. C'est dommage, c'est la poisse que le concert ait été annulé à la dernière minute. Pour une expression moins familière, vous pouvez dire it's a shame. It's a shame. C'est dommage. It's a deal breaker. A deal breaker. En gros, ça casse le deal, l'arrangement qu'on avait. A deal breaker, c'est rédhibitoire, c'est pas possible. For me, not being honest is a deal breaker in a relationship. For me, not being honest is a deal breaker in any relationship. Pour moi, le manque d'honnêteté, ne pas être honnête au final, mais le manque d'honnêteté, c'est un élément rédhibitoire dans une relation. If they don't offer flexible hours, it's a deal breaker. If they don't offer flexible hours, it's a deal breaker. S'ils n'offrent pas des horaires flexibles, c'est rédhibitoire. Mon expression préférée, it's a game changer. It's a game changer. Ça change la donne, ça change la vie, c'est merveilleux, c'est incroyable. Getting that new phone was a game changer for my photography hobby. Getting that new phone was a game changer for my photography hobby. Avoir ce nouveau téléphone a vraiment changé la donne pour ma passion photo. Learning to cook saved me money. It's a total game changer. It was a total game changer. Learning to cook saved me money. It was a total game changer. Apprendre à cuisiner m'a fait économiser de l'argent. Ça a complètement changé la donne. Deuxième expression préférée. J'en ai beaucoup. It's a must see, a must read, a must do. Alors, must, c'est l'idée d'obligation. Quand vous dites I must go home, il faut absolument, je dois impérativement rentrer à la maison. On peut également dire I have to go home. Juste, je dois, il faut que. Must, c'est l'idée d'obligation impérieuse. Je vous mettrai une leçon sur les modos juste là-haut, si vous voulez aller voir un petit peu comment on se sert de tous ces modos-là. Donc, must est un verbe modal. Ici, un must see, donc c'est vraiment à voir absolument. A must read, c'est à lire absolument. A must do, c'est à faire absolument. On pourrait également dire it's a must visit, a must try. On peut mettre différents verbes derrière en fonction de quoi vous parlez. Si vous dites c'est un livre à lire absolument, it's a must read. Si c'est un monument à visiter, it is a must visit. Là, vous pouvez le customiser un petit peu. This documentary is a must-see if you care about the environment. This documentary is a must-see if you care about the environment. Ce documentaire est à voir absolument si tu te soucies de l'environnement. This new novel? It's a must-read. Everyone's talking about it. This new novel? It's a must-read. Everyone's talking about it. Ce nouveau roman, c'est à lire absolument. Tout le monde en parle. It's a piece of cake. It's a piece of cake. En gros, littéralement, c'est une part de gâteau. En français, on a c'est du gâteau. C'est très facile. Don't worry about the test. It's a piece of cake if you studied. Don't worry about the test. It's a piece of cake if you studied. Ne t'inquiète pas pour le test, c'est du gâteau si tu as révisé. Fixing this bike is a piece of cake once you know what to do. Fixing this bike is a piece of cake once you know what to do. Réparer ce vélo, c'est du gâteau quand on sait comment faire.
It's as clear as mud. As clear as mud. En fait, c'est clair comme de la boue. Mud, c'est la boue. Donc, c'est-à-dire c'est très confus, c'est pas clair du tout. En gros, je comprends rien. His explanation was as clear as mud. I didn't understand a thing. His explanation was as clear as mud. I didn't understand a thing. Son explication était complètement confuse, je n'ai rien compris. The instructions for this game are as clear as mud, honestly. The instructions for the game are as clear as mud, honestly. Les instructions de ce jeu ne sont pas claires du tout, franchement. À l'inverse, it's crystal clear. It's crystal clear. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est parfaitement clair. C'est limpide. On comprend bien. After the meeting, it was crystal clear what my next steps are. After the meeting, it was crystal clear what my next steps are. Après la réunion, c'était parfaitement clair quelles étaient mes prochaines étapes. Your message is crystal clear. I'll do exactly what you said. Your message is crystal clear. I'll do exactly what you said. Ton message est parfaitement clair. Je vais faire exactement ce que tu dis. It's my treat. It's my treat. C'est moi qui invite. Littéralement, c'est moi qui t'offre un cadeau, plus ou moins. It's my treat. Je paye en gros. I'm paying. Don't worry about the bill tonight. It's my treat. Don't worry about the bill tonight. It's my treat. Ne t'inquiète pas pour l'addition ce soir. C'est moi qui invite. You helped me so much. This dinner is my treat. You helped me so much. This dinner is my treat. Tu m'as beaucoup aidé. Ce dîner est pour moi. It's not my cup of tea. It's not my thing. It's not my cup of tea. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ou it's not my thing. Ce n'est pas mon truc. Là, pour le coup, c'est une traduction assez littérale, mot à mot, du français à l'anglais. Faites attention à la prononciation. Cup of tea. On ne dit pas of, mais of. My cup of tea. Of. Et pour tea, là, on fait un i long. Le i, on traîne un petit peu en longueur sur le e et a. La combinaison de lettres e et a. It's not my cup of tea. It's not my thing. Camping is not my cup of tea. I prefer staying in a hotel. Camping is not my cup of tea. I prefer staying in a hotel. Attention ici, camping, c'est bien le fait de faire du camping. Lorsqu'on veut dire un camping, vraiment là où on pose sa tente, ce sera campsite ou camping ground. Le mot camping, c'est un faux ami. Ne dites pas I'm going to the camping, mais dites I'm going camping. Si vous voulez explorer un peu plus ces faux amis, je vous mettrai une vidéo juste en haut si vous voulez aller explorer ce thème après avoir regardé cette première vidéo. Scary movies are not my thing. I get scared too easily. Scary movies are not my thing. I get scared too easily. Les films qui font peur, ce n'est pas mon truc. J'ai peur trop facilement. It's not rocket science. It's not rocket science. Littéralement, ce n'est pas de la science pour faire des fusées. A rocket, une fusée. Donc, c'est pas compliqué. C'est pas sorcier. It's not rocket science. Come on, assembling this shelf is not rocket science. Come on, assembling this shelf is not rocket science. Allez, come on, allez, fais un effort en gros. Monter cette étagère, ce n'est pas si compliqué, c'est pas sorcier. Don't worry, cooking lasagna is not rocket science. Don't worry, cooking lasagna is not rocket science. Ne t'en fais pas, faire des lasagnes, ce n'est pas compliqué. It's not set in stone. It's not set in stone. Là, littéralement, ce n'est pas mis dans la pierre. Donc en français, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas figé. Donc c'est encore non décidé. Our plans for the weekend aren't set in stone yet. Our plans for the weekend aren't set in stone yet. Nos plans pour le week-end ne sont pas encore gravés dans le marbre. The schedule can change. It's not set in stone. The schedule can change. It's not set in stone. L'emploi du temps peut changer, ce n'est pas gravé dans le marbre. It's on me. It's on me. C'est pour moi, sous-entendu, je paye. Dinner tonight? It's on me. You invited me last time. Dinner tonight?
It's on me. You invited me last time. Le dîner ce soir, c'est pour moi, c'est toi qui as invité la dernière fois. Don't worry about the taxi. It's on me. Don't worry about the taxi. It's on me. Ne t'inquiète pas pour le taxi, c'est pour moi. It's spot on. It is spot on. En gros, c'est pile poil, en plein dans le mille, tu as visé juste. Your guess was spot on. I'm exactly 42 years old. Your guess was spot on. I'm exactly 42 years old. Ta réponse était pile poil. En gros, tu as visé juste, exactement pile poil au milieu. J'ai exactement 42 ans. Your insight was spot on. That's exactly what I needed to hear to go back on track. Your insight was spot on. That's exactly what I needed to hear to go back on track. Ta remarque était en plein dans le mille, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre pour me remettre en marche. It's up in the air. It's up in the air. C'est en l'air. C'est l'inverse de set in stone. Là, pour le coup, c'est pouf, c'est encore en l'air, c'est pas retombé, on n'a pas encore décidé. C'est incertain, ce n'est pas encore arrêté, c'est en suspens. Il n'y a pas de décision qui a été prise. Our vacation plans are still up in the air because of work. Our vacation plans are still up in the air because of work. Nos projets de vacances sont encore incertains à cause du travail. Whether we move next year is up in the air right now. Whether we move next year is up in the air right now. On ne sait pas encore si on déménage l'année prochaine. It hit home. It hit home. Littéralement, ça frappe la maison. C'est un peu bizarre, mais ça vient du baseball. To hit a home run. Hit home, ça veut dire vraiment... c'est par rapport au baseball où il faut faire un tour complet pour retourner à la base. Bref, to hit home, c'est-à-dire faire mouche. Ça a visé pile poil là où... Soit où ça fait mal, ou ça nous touche. Ça m'a touché, en gros. When she said family comes first, it really hit home for me. When she said family comes first, it really hit home for me. Donc ça fait écho à quelque chose en moi, c'est pile poil ce qui me parle, ça m'a parlé, ça m'a touché. His story about losing his job hit home because I've been there too. His story about losing his job hit home because I've been there too. Son histoire de perte d'emploi a fait mouche parce que je suis passée par là moi aussi. It resonates. It resonates. Littéralement, ça résonne. En gros, ça fait écho en vous. En gros, ça me parle. What you said about feeling lost really resonates with me. C'est un petit peu la même chose que l'expression précédente. What you said about feeling lost really resonates with me. Ce que tu as dit sur le fait de se sentir perdu me parle vraiment. Her advice about staying calm in stress resonates a lot with me. Her advice about staying calm in stress resonates a lot with me. Ses conseils pour rester calme en situation de stress me parlent beaucoup. It serves me well. It serves me well. En gros, littéralement, ça me sert bien. Dans le sens, on verra avec les phrases exemples, je vous l'expliquerai après. Getting up early serves me well because I'm more productive. En gros, ça me va bien, ça me correspond bien. Me lever tôt me sert bien parce que je suis plus productif. En gros, c'est bien utile, ça me va bien. Learning to say no really serves me well in stressful situations. Learning to say no really serves me well in stressful situations. Apprendre à dire non me sert bien quand je suis stressée. It sucks. It sucks. Ça craint, c'est nul. Là, c'est familier. It sucks. Ça craint. Mais c'est pas vulgaire non plus. It sucks when your phone dies right before an important call. It sucks when your phone dies right before an important call. C'est nul, ça craint quand ton téléphone s'éteint juste avant un appel important. Missing your friend's birthday because of work really sucks. Missing your friend's birthday because of work really sucks. Rater l'anniversaire de ton ami à cause du boulot, ça craint vraiment. It works for me.
It works for me. On peut dire it's okay for me, mais it works for me, ça fonctionne pour moi, ça me va, ça me convient. It works for me. Attention à ne pas dire for avec le O. Quand on le met dans une phrase, il va être réduit à for. For me. It works for me. On l'entend à peine. It works for me. On entend presque for. It works for me. Meeting at 3 p.m. works for me. See you then. Meeting at 3 p.m. works for me. See you then. Là, vous voyez qu'il y a une différence quand on donne l'heure entre le français et l'anglais. En français, on peut dire 3 heures, mais on peut dire aussi 15 heures. On va utiliser le système sur 24 heures. Donc pour nous, il est 20 heures. Quand c'est le soir, il peut être 8 heures aussi, mais on peut utiliser 20 heures. En anglais, on ne peut pas dire it's 15 hours, c'est une erreur. Si vous voulez savoir exactement comment dire l'heure en anglais, je vous mettrai une vidéo juste au-dessus pour pouvoir explorer ce sujet en détail une fois que vous aurez fini cette vidéo. Meeting at 3 p.m. works for me. See you then. Rendez-vous à 15h, ça me convient. À tout à l'heure. Let's catch up over coffee on Tuesday next week. Yeah, it works for me. Let's catch up over coffee on Tuesday next week. Yes, it works for me. En gros, on va se rattraper le temps perdu, on se voit pour se donner des nouvelles en prenant un café mardi la semaine prochaine. Ok, ça me va. It works wonders. Mon expression préférée. J'en ai plein des préférées. It works wonders. Quand on dit it works, c'est-à-dire ça fonctionne, par exemple c'est en état de marche, ou ça va, ça marche. Et it works wonders, ça fait des merveilles, ça marche à merveille, ça fonctionne très bien. A good night's sleep works wonders when I'm overwhelmed. A good night's sleep works wonders when I'm overwhelmed. Une bonne nuit de sommeil fait des merveilles quand je suis submergée. This meditation app really works wonders to calm my mind. This meditation app really works wonders to calm my mind. Cette appli de méditation fait vraiment des merveilles pour calmer mon esprit. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Alors, keep, c'est garder. Keep it up, c'est un petit peu garde la tête haute, continue comme ça. C'est l'idée de continuer comme ça dans le sens, tu fais du bon travail, t'arrêtes pas là, continue sur ta lancée. You've been doing great on your workouts. Keep it up. You've been doing great on your workouts. Keep it up. Tu as super bien travaillé pendant tes séances, continue comme ça. You have improved in English a lot. Keep it up. You have improved in English a lot. Keep it up. Tu as beaucoup progressé en anglais. Continue comme ça. Keep me posted. Keep me posted. Tiens-moi au courant. Please keep me posted about any changes to the schedule. Please keep me posted about any changes to the schedule. Tiens-moi au courant s'il y a des changements dans le planning, s'il te plaît. Keep me posted if you hear anything about the new job offer. Keep me posted if you hear anything about the new job offer. Tiens-moi au courant si tu entends quelque chose à propos au sujet de la nouvelle offre d'emploi. Keep in touch. Keep in touch. Là, c'est l'idée de rester en contact. On reste en contact. Il y a pas vraiment de traduction littérale possible. Even if we move away, let's keep in touch. Even if we move away, let's keep in touch. Même si on déménage, restons en contact. We are moving to a new city, but I want to keep in touch with everyone. We are moving to a new city, but I want to keep in touch with everyone. Nous déménageons vers une nouvelle ville, mais je veux rester en contact avec tout le monde. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Littéralement, tuer deux oiseaux avec un seul caillou, ça veut dire faire d'une pierre deux coups. By biking to work, I kill two birds with one stone. Pauvres oiseaux. En allant au travail à vélo, je fais d'une pierre deux coups. By biking to work, I kill two birds with one stone. I'll drop your package off and pick up groceries. Killing two birds with one stone. I'll drop your package off and pick up groceries. Killing two birds with one stone. Je déposerai ton colis et je ferai les courses. Je fais d'une pierre deux coups.
Last but not least. Last but not least. Le dernier, mais pas des moindres. Donc last, c'est dernier, et least, c'est-à-dire c'est moins, l'idée de moins. Le dernier, mais pas des moindres. Last but not least, I want to thank my family for their support. Last but not least, I want to thank my family for their support. Dernier point, mais pas des moindres, je veux remercier ma famille pour leur soutien. Alors ça peut être utile quand vous présentez des gens et que vous voulez pas qu'il y ait un ordre et que la dernière personne se sente lésée. Last but not least, ou quand vous gardez le meilleur guest pour la fin, last but not least, et là vous pouvez présenter la personne. Ou quand vous faites une énumération de choses et que vous avez le dernier point qui est en fait important tout autant que les précédents, n'hésitez pas à utiliser last but not least. We covered a lot today, but last but not least, let's talk about deadlines. We covered a lot today. Last but not least, let's talk about deadlines. On a couvert beaucoup de choses aujourd'hui. Dernier point, mais pas des moindres, parlons des délais. Let's call it a day, let's call it a night. Une petite erreur ici. Soit on dit let's call it a day, restons-en là pour aujourd'hui. Ça suffit pour aujourd'hui, finissons, arrêtons plus ou moins. Et si vous êtes en train de faire quelque chose dans la soirée, let's call it a night. Let's call it a day, let's call it a night, suivant quand c'est. Par exemple, vous êtes en train de faire, je sais pas, du rangement, il est tard le soir, let's call it a night. Appelons ça une nuit, appelons ça une journée, en gros, on arrête là. We've been working for hours, let's call it a day and continue tomorrow. We've been working for hours, let's call it a day and continue tomorrow. On travaille depuis des heures, on en reste là pour aujourd'hui et on continuera demain. I'm too tired to run another mile. Let's call it a day and go home. I'm too tired to run another mile. Let's call it a day and go home. Je suis trop fatiguée pour courir, pas courrier, un autre kilomètre. Arrêtons-nous-en là pour aujourd'hui et rentrons à la maison. Long story short. J'aime bien cette expression. Long story short, littéralement longue histoire courte, en gros pour faire court, en résumé, si je résume la situation. Long story short, I missed the train and had to wait an hour. Long story short, I missed the train and I had to wait for an hour. To make a long story short, the meeting was cancelled and I went home early. To make a long story short, the meeting was cancelled and I went home early. Pour faire court, la réunion a été annulée et je suis rentrée tôt chez moi. Soit vous êtes en train de raconter quelque chose et que ça prend du temps et vous voulez dire voilà, en bref, voilà ce qui s'est passé, voilà le résumé. Soit vous voulez faire court et vous dites directement ça. Make up your mind. To make up your mind. Prendre une décision, faire un choix. En gros, décider son esprit. It's time to make up your mind about which university you want to go to. It's time to make up your mind about which university you want to go to. Il est temps de prendre ta décision sur l'université où tu veux aller. I can't wait forever. You need to make up your mind soon. I can't wait forever. You need to make up your mind soon. Je ne peux pas attendre indéfiniment, tu dois prendre ta décision rapidement. To miss the boat. To miss the boat. Manquer le bateau, en français, rater une opportunité, rater une occasion. If you don't apply now, you might miss the boat on this job. If you don't apply now, you might miss the boat on this job. Si tu ne postules pas maintenant, tu risques de rater l'occasion pour ce travail. I wanted to buy concert tickets, but I missed the boat. I wanted to buy concert tickets, but I missed the boat. Je voulais acheter les billets de concert, mais j'ai raté l'occasion. My go-to. My go-to expression. Ça, c'est vraiment une de mes préférées aussi. J'ai à peu près 15 préférées. My go-to. Ça en fait partie. My go-to, plus quelque chose, mon choix habituel, ma valeur sûre, mon choix privilégié. Là, on a plein de possibles traductions en français. C'est vraiment l'idée de ma valeur sûre, quoi, en gros. Mon choix habituel, c'est là où je suis jamais déçue. When I want a quick dinner, pizza is my go-to. When I want a quick dinner, pizza is my go-to. Quand je veux un dîner rapide, la pizza est mon choix habituel. Coffee in the morning is my go-to to wake me up. Coffee in the morning is my go-to to wake me up.
Le café, c'est mon choix habituel pour me réveiller. Par exemple, si vous parlez d'une glace et que vous avez plein de choix différents avec abricot, menthe poivrée, fruits de la passion, enfin il y a plein de parfums. Généralement, moi je prends vanille, je prends 2 boules vanille plus un truc un peu plus exotique. Donc my go-to ice cream flavor is vanilla. En gros, quand je sais pas quoi faire, c'est vanille d'abord et ensuite je prends un truc un peu plus off. Mais my go-to, c'est vraiment le truc qui fonctionne et vous savez que vous serez jamais déçus. Par exemple, ça peut être une musique quand vous êtes déprimé. My go-to music to distress is whatever, canon Pachelbel ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est votre valeur sûre. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Votre valeur sûre en termes de livre, ça peut être un auteur. Voilà, ma valeur sûre, c'est Lucy Diamond. Ma valeur sûre en termes de musique, c'est, je sais pas quoi, les Beatles. Voilà, c'est votre... Vous savez que vous ne serez pas déçus, quoi. En gros, c'est votre choix de prédilection. No hard feelings. No hard feelings. Je l'aime bien aussi, celle-là. No hard feelings. L'idée de pas de sentiments durs, enfin, ça a apparemment de sens, mais sans rancune, en gros. On s'en veut pas. On va pas garder du ressenti. No hard feelings. I'm sorry I couldn't make it to your party. No hard feelings. I'm sorry I couldn't make it to your party. No hard feelings. Désolé de ne pas être venu à ta fête. Sans rancune. On demande en gros si la personne a gardé la rancœur envers nous. We had a disagreement, but no hard feelings. We're still friends. We had a disagreement, but no hard feelings. We're still friends. On a eu un désaccord, mais sans rancune, on est toujours amis. No offense. No offense. Ce petit mot, il peut se mettre en adjectif. Donc on a offended. Offended, quand on dit I'm offended, je suis vexée, je suis outrée, je suis, voilà, voilà, vous m'avez blessé, quoi. En gros, I'm offended. Par exemple, ça, une remarque qui peut vous offenser. No offense, c'est dans l'autre sens, sans vouloir te vexer, ne le prends pas mal. Globalement, c'est quand on s'apprête à dire quelque chose justement, je voudrais pas te vexer en gros, hein, mais, et là on va dire quelque chose un petit peu désobligeant malgré tout. No offense, but I think your idea needs more work. Voilà, c'est pour adoucir une remarque que vous aimeriez faire. No offense, but I think your idea needs some work. Sans vouloir te vexer, ne le prends pas mal, hein, mais je pense que ton idée mérite d'être améliorée. I'm just saying this, no offense, but you could try harder. I'm just saying this, no offense, but you could try harder. Je dis ça, ne le prends pas mal, mais tu pourrais faire un peu plus d'efforts. No worries. No worries. Alors, si je vous dis don't worry, je dis ne t'inquiète pas. Si je dis I am worried, je suis inquiète. Et si je vous dis no worries, pas d'inquiétude, pas de souci, pas de problème. Donc là, c'est l'idée de ok, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, je le fais, quoi, par exemple. Thanks, c'est l'idée de dire je t'en prie aussi, pas de souci, je t'en prie. Thanks for helping me move. No worries. Happy to help. Thanks for helping me move. No worries. Happy to help. Merci de m'avoir aidé à déménager. Pas de souci, avec plaisir. Je suis ravie d'aider en gros. If you're late, no worries. We haven't started yet. If you are late, no worries. We haven't started yet. Là, ici, on remercie pas, on dit pas, on dit pas de rien, mais c'est l'idée de pas de souci, pas de problème. Si tu es en retard, pas de souci, on n'a pas encore commencé. No way. No way. Alors, soit c'est hors de question, genre jamais de la vie, ou non, tu déconnes, y a pas moyen, quoi. Dans le sens, oh, je suis choquée. No way. On montre l'incrédulité, en gros. You want me to run 10 kilometers? No way. You want me to run 10 kilometers? No way. En gros, il n'y a pas moyen. Tu veux me faire courir 10 km? Hors de question. No way I'm going out in this rain. No way I'm going out in this rain. Il n'y a pas moyen que je sorte sous cette pluie. Off the top of my head. Off the top of my head. Au-dessus de ma tête, en gros, de tête, comme ça, sans réfléchir, de but en blanc. C'est l'idée de, comme ça, spontanément, en fait, sans réflexion. Off the top of my head, I'd say the meeting is at 3 p.m., but I'll double check. Off the top of my head, I'd say the meeting is at 3 p.m., but I'll double check. De tête, comme ça, de but en blanc, sans réfléchir, je dirais que la réunion est à 15h, mais je vais vérifier. I can't remember the exact number, but off the top of my head, it was around 50. I can't remember the exact number, but off the top of my head, it was around 50. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais comme ça sans réfléchir, c'était environ 50.
On the flip side. On the flip side. C'est l'idée de l'autre côté. Le revers de la médaille aussi. Donc c'est l'idée d'opposer deux idées. I love working from home, but on the flip side, I miss the office social life. I love working from home, but on the flip side, I miss the office social life. J'adore travailler de chez moi, mais d'un autre côté, la vie sociale au bureau me manque. The restaurant is expensive, but on the flip side, the food is amazing. The restaurant is expensive, but on the flip side, the food is amazing. Le restaurant est cher, mais d'un autre côté, la nourriture est incroyable. Out of the blue. Out of the blue. Sans prévenir, à l'improviste. She called me out of the blue after 5 years without contact. She called me out of the blue after 5 years without contact. Elle m'a appelé à l'improviste, sans prévenir, après 5 ans sans nouvelles. The idea came to me out of the blue while I was taking a shower. The idea came to me out of the blue while I was taking a shower. L'idée m'est venue sans prévenir alors que je prenais ma douche. On retrouve to pick someone's brain. L'idée de piquer, d'aller picorer dans le cerveau de quelqu'un. To pick someone's brain. Demander des conseils, des idées, faire appel aux lumières de quelqu'un. Can I pick your brain about how to improve my resume? Can I pick your brain about how to improve my resume? On peut dire aussi my CV, my resume, les deux sont possibles. Donc là, c'est souvent can I pick your brain? Est-ce que je peux, en gros, emprunter ton cerveau pour, en gros, si on va demander des conseils à quelqu'un. Je peux te demander des conseils pour améliorer mon CV? I want to pick your brain on which laptop to buy. I want to pick your brain on which laptop to buy. Là, l'idée, c'est qu'on va demander conseil pour prendre une décision. Je peux te demander ton avis sur quel ordinateur portable acheter? To play by ear. To play by ear. En gros, jouer à l'oreille, c'est peut-être par rapport aux instruments de musique où on va faire en fonction, on va improviser, on n'a pas de partition. Là, c'est l'idée d'improviser, voir le moment venu. On fait avec le... Voilà, on va pas planifier d'avance, on va faire spontanément. We don't have a plan for the weekend, let's just play it by ear. We don't have a plan for the weekend, let's just play it by ear. On n'a pas de plan pour le week-end, improvisons. If the meeting runs late, we'll play it by ear and see what happens. If the meeting runs late, we'll play it by ear and see what happens. Si la réunion dure plus longtemps, on improvisera et on verra. To put all your eggs in one basket. To put all your eggs in one basket. Littéralement, comme en français, mettre tous ses œufs dans le même panier. Don't put all your eggs in one basket. Apply to several jobs. Don't put all your eggs in one basket. Apply to several jobs. Donc là, attention au mot basket. Le mot basket, c'est un panier, ce ne sont pas des baskets. Je vous mettrai un lien vers des faux amis où il faut faire attention. Le mot basket, c'est en effet donc un faux ami. Les baskets qu'on met au pied, ce sera trainers ou sneakers, suivant si c'est plutôt américain, l'anglais américain ou britannique. All your eggs in one basket. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Donc souvent, on va dire don't put all your eggs in one basket. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Postule à plusieurs emplois. I learned not to put all my eggs in one basket when my YouTube views went way down. I learned to not put all my eggs in one basket when my YouTube views went way down. J'ai appris à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier quand mes vues sur YouTube sont tombées très bas. To put someone on the spot. To put someone on the spot. Mettre quelqu'un sous le... Est-ce que c'est par rapport au spot, au projecteur, je ne sais pas, mais mettre quelqu'un sur la sellette. C'est l'idée de mettre quelqu'un dans l'embarras, mettre quelqu'un sur le fait accompli. En gros, vous êtes là, on vous balance, on vous pose plein de questions, puis vous êtes surpris sur le fait accompli. I hate when people put me on the spot with unexpected questions. I hate when people put me on the spot with unexpected questions. Je déteste quand on me met sur la sellette, quand on me met devant le fait accompli avec des questions inattendues. Unexpected, c'est inattendu. Don't put her on the spot. She's not ready to answer that yet. Don't put her on the spot. She's not ready to answer that yet. Ne la mets pas dans l'embarras. Elle n'est pas encore prête à répondre. To see eye to eye. To see eye to eye.
Littéralement, voir œil à œil, c'est l'idée de avoir le même point de vue, la même vision, et être d'accord. We don't always see eye to eye, but I respect her opinion. We don't always see eye to eye, but I respect her opinion. On n'est pas toujours d'accord, mais je respecte son avis. Finally, we see eye to eye on how to manage our money for our family. Finally, we see eye to eye on how to manage our money for our family. Enfin, on est d'accord sur comment gérer notre argent pour notre famille. Food for thoughts. Some food for thoughts. La nourriture pour l'esprit, en gros, pour les pensées. L'idée là, c'est matière à réflexion, des pistes de réflexion, du grain à moudre. That documentary really gave me some food for thoughts about climate change. That documentary really gave me some food for thought about climate change. Ce documentaire m'a vraiment donné matière à réflexion sur le changement climatique. Here is some food for thought before you make your decision. Here's some food for thought before you make your decision. Voilà un petit peu matière à réflexion pour que avant que tu prennes ta décision. Sounds good. Sounds good. Ça me va, c'est ok pour moi. Là ici vous avez sounds qui veut dire sonne, enfin ça vous interpelle. Quand on dit sounds good, ça va dire ça me semble bien. On pourrait mettre sounds great, sounds terrific, sounds fantastic, sounds great. Vous pouvez mettre autre chose, un autre adjectif bien, génial, super, fantastique juste derrière. Vous pouvez aussi ajouter it devant it sounds good. En gros, sounds good, c'est la version abrégée. Ça me paraît pas mal. It sounds good, c'est un petit peu la même chose, mais on a rajouté donc le petit it juste devant. Donc sounds good, c'est ok, ça me semble pas mal, ça me semble bien. You want to meet at 6 p.m? Sounds good to me. You want to meet at 6 p.m? Sounds good to me. Tu veux qu'on se retrouve à 18h? Ça me va. Ça me paraît bien. Let's try that new restaurant tonight. Ok, sounds good. Let's try that new restaurant tonight. Alright, sounds good. On essaie ce nouveau resto ce soir? Ok, ça me va. Speak of the devil. Speak of the devil. Littéralement, quand on parle du diable. En français, on dit quand on parle du loup. Speak of the devil, here comes John. Speak of the devil, here comes John. Quand on parle du loup, tiens, voilà John. We were just talking about you. Speak of the devil. We were just talking about you. Speak of the devil. On parlait justement de toi quand on parle du loup. To spill the tea, to spill the beans. To spill the tea, to spill the beans. Alors, littéralement, faire tomber, déverser le thé. Et the beans, c'est les haricots en grains. Donc on fait verser, en fait, comme si on avait un sac et on déverse tous les petits haricots par terre. Répandre les potins, ça veut dire, en gros, balance les infos, envoie le gossip, quoi. Spill the tea, vas-y, lâche l'info que tu as. Sous-entendu croustillante. Come on, spill the tea. What happened at the party? Come on, spill the tea. What happened at the party? Allez, raconte les potins, raconte-moi tous les détails croustillants. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête? She accidentally spilled the beans about the surprise party. She accidentally spilled the beans about the surprise party. Elle a accidentellement répandu les potins sur la fête. To split the difference. Split the difference. Split, ça veut dire couper, souvent couper en deux. Split the difference, l'idée de trouver un compromis, couper la poire en deux. Se rejoindre en fait au milieu. We couldn't agree on the price, we decided to split the difference. We couldn't agree on the price, so we decided to split the difference. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le prix, on a décidé de couper la poire en deux. If you want $100 and I say 60, let's split the difference at 80. If you want $100 and I say 60, let's split the difference at 80. Si tu veux $100 et moi je dis 60, trouvons un compromis à 80. To spread yourself too thin. To spread yourself too thin. Spread, c'est étaler. To spread, ça peut être par exemple étaler quelque chose sur une tartine.
Spread yourself too thin, c'est l'idée de vous étaler tellement, enfin en fait faire tellement de choses dans tous les sens qu'on devient tout fin. Thin, c'est-à-dire tout fin. Spread yourself too thin. S'éparpiller, être trop occupé, être voilà un peu sous l'eau parce qu'on a trop de choses à faire. I've been trying to do too many things at once, and I'm really spreading myself too thin. I've been trying to do too many things at once, and I'm really spreading myself too thin. J'essaie de faire trop de choses en même temps et je m'éparpille. En gros, spread yourself too thin, c'est qu'on a plein de projets dans toutes les directions et on commence à être un petit peu au bout du rouleau. Don't spread yourself too thin. Focus on what's most important. Don't spread yourself too thin. Focus on what's most important. Ne t'éparpille pas trop, concentre-toi sur ce qui est le plus important. So far, so good. So far, so good. En gros, far, c'est l'idée de loin, good, l'idée de bien. Jusqu'à cette distance qu'on a parcourue, c'est plutôt bien. Donc, jusqu'ici, tout va bien. So far, so good. I've been working on the project for 2 hours and so far, so good. I've been working on the project for 2 hours and so far, so good. Je travaille sur ce projet depuis 2 heures. Jusqu'ici, tout va bien. How's the new job? So far, so good. Thanks for asking. Sorry, G missing here. Donc il manque un G ici, désolé. Asking. How's the new job? So far, so good. Thanks for asking. Comment se passe ton nouveau boulot? Jusqu'ici, tout va bien. Merci de demander. That's the last straw. That's the last straw. Alors l'expression complète, c'est That's the last straw that breaks the camel's back. J'adore cette expression, elle est vraiment hyper imagée, hyper longue, mais elle est marrante. Vous pouvez faire soit la version complète, That's the last straw that breaks the camel's back. En gros, là, on dit c'est la dernière paille qui a cassé le dos du chameau. Sous-entendu, il y a un gros chargement et on en rajoute une et c'est ça qui a fait vraiment casser tout le reste. On peut dire l'expression de la version abrégée, That's the last straw. Littéralement donc, c'est la dernière paille. En soi, ça n'a aucun sens, mais quand on connaît l'expression complète, on comprend. C'est la dernière paille qui a fait casser tout le reste. En français, on a c'est la goutte qui fait déborder le dos. Qui fait déborder le vase, pardon. C'est la goutte d'eau. On pourrait dire peut-être que ça a été la goutte d'eau. Par exemple, voilà, il y a eu ça, 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 et ce truc-là, c'était vraiment la goutte d'eau. Peut-être qu'on peut sous-entendre et ne pas dire la suite, je ne sais pas, mais en anglais, en tout cas, vous avez 2 versions possibles. When he missed the meeting again, that was the last straw for the boss. When he missed the meeting again, that was the last straw for the boss. Quand il a encore raté la réunion, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le patron. I have tolerated a lot, but her comment was the last straw. I have tolerated a lot, but her comment was the last straw. J'ai toléré beaucoup de choses, mais son commentaire est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. That's the sweet spot. That's the sweet spot. Pareil, j'adore cette expression, the sweet spot. Littéralement, l'endroit doux, sweet, c'est soit sucré, soit doux, soit gentil. Mais là, the spot, c'est l'endroit bien, l'endroit pile poil. C'est-à-dire, c'est le juste milieu, le point idéal. Around 25 degrees is the sweet spot for swimming in the lake. Not too cold, not too hot. Around 25 degrees is the sweet spot for swimming in the lake. Not too cold, not too hot. 25 degrés, c'est le point idéal, enfin c'est la température idéale pour se baigner dans le lac. Ni trop froid, ni trop chaud. It's hard to find the sweet spot between work and rest. It's hard to find the sweet spot between work and rest. C'est difficile de trouver le juste milieu entre travail et repos. Encore une expression que j'adore. That calls for a drink. That calls for a drink. Ou that calls for a celebration. That calls for a celebration. Littéralement, ça appelle un verre ou ça appelle une fête ou le fait de célébrer, de fêter quelque chose. Ça veut juste dire ça s'arrose, ça se fête. That calls for a drink. You got the job. That calls for a celebration. You got the job. That calls for a celebration. T'as eu le boulot? Ça se fête. En gros, il faut qu'on fête ça. My daughter passed her driver's license. That calls for a drink tonight. My daughter passed her driver's license. That calls for a drink tonight. Ma fille a obtenu son permis. Ça mérite un verre ce soir. That will do the job. That will do the trick. Je l'adore aussi. That will do the job. Ça fera le taf. Ça fera l'affaire. That will do the trick.
That will do the job, ça fera l'affaire. Donc, on a aussi un mot en lien avec le travail. And that will do the trick. A trick, c'est l'idée d'un tour, comme un tour de magie. Ça fera le taf, quoi. Ça fera l'affaire. That will do the job, that will do the trick. This old laptop is slow, but that will do the job for now. This old laptop is slow, but that will do the job for now. Ce vieil ordinateur est lent, mais ça fera l'affaire pour l'instant. I only have worn sneakers, I have only these worn sneakers, but that will do the trick if we just walk for an hour. I only have these worn sneakers, but that will do the trick if we just walk for an hour. Je n'ai que ces baskets usées, mais ça fera l'affaire si on va juste marcher pendant 1 heure. Talk about anything and everything. To talk about anything and everything. Parler de tout et de rien. Là, ici, il faut vraiment les mettre dans ce sens-là. On ne peut pas mélanger, on ne peut pas dire everything and anything. La phrase, elle est figée. On ne dit pas non plus parler de rien et de tout. Enfin, on pourrait, mais en anglais, c'est pareil qu'en français. L'expression, on ne la modifie pas. To talk about anything and everything. We stayed up all night just talking about anything and everything. We stayed up all night just talking about anything and everything. On est resté éveillé toute la nuit à parler de tout et de rien. I love hanging out with her because we can talk about anything and everything. I love hanging out with her because we can talk about anything and everything. J'adore traîner avec elle parce qu'on peut parler de tout et de rien. To take something for granted. To take something for granted. Prends quelque chose pour acquis. I think we often take our health for granted until we get sick. I think we often take our health for granted until we get sick. Je pense qu'on prend souvent notre santé pour acquise jusqu'à ce qu'on tombe malade. Don't take your friends for granted. Show them you appreciate them. Don't take your friends for granted. Show them you appreciate them. Ne prends pas tes amis pour acquis, montre-leur que tu les apprécies. To take something with a pinch of salt. To take something with a pinch of salt. Prendre quelque chose avec des pincettes. Là, littéralement avec une pincée de sel. When he tells stories, I always take them with a pinch of salt. When he tells stories, I always take them with a pinch of salt. Quand il raconte des histoires, je les prends toujours avec des pincettes. You should take that news with a pinch of salt. You should take that news with a pinch of salt. Tu devrais prendre cette nouvelle avec des pincettes. To take the leap. Take the leap. Leap, c'est faire un bond. Là, ici, ça se traduira en français par faire le grand saut, sauter le pas, se jeter à l'eau. To take the leap. After years of hesitation, she finally took the leap and started her own business. After years of hesitation, she finally took the leap and started her own business. Après des années d'hésitation, elle a enfin fait le grand saut et lancé sa propre entreprise. Sometimes you just have to take the leap and trust yourself. Sometimes you just have to take the leap and trust yourself. Parfois, il faut juste tenter sa chance et se faire confiance. Time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun. Alors cette expression, on pourrait même la découper en deux. On a l'expression toute seule, time flies. L'idée de, waouh, le temps passe tellement vite. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, oh, il est déjà 18h ou 20h. Oh, time flies. On pourrait l'utiliser toute seule pour dire, waouh, le temps file tellement vite, je ne me suis pas rendu compte. Et on peut utiliser cette expression qui a un sens légèrement différent. Time flies when you're having fun. Le temps passe vite quand on s'amuse. C'est pareil, on pourrait l'utiliser les enfants sont par exemple en train de jouer, vous papotez avec quelqu'un et là d'un coup il est super tard. Wow, time flies when you're having fun. L'idée de le temps passe vite, on se rend pas compte que ça avance quand on passe du bon temps. We spend the whole afternoon at the beach. Time flies when you're having fun. We spend the whole afternoon at the beach. Time flies when you're having fun. On a passé tout l'après-midi à la plage, le temps passe vite quand on s'amuse. I can't believe it's already midnight. Time flies when you're having fun. I can't believe it's already midnight. Time flies when you're having fun. Là, on aurait pu juste dire time flies, par exemple. Je n'arrive pas à croire qu'il soit déjà minuit. Le temps passe vite quand on s'amuse. To throw the towel. Throw the towel. Là, ici, on ne jette pas l'éponge. En anglais, on jette la serviette. Mais c'est la même idée. Abandonner, lâcher l'affaire, jeter l'éponge.
After months of trying to fix the car, he finally threw the towel. After months of trying to fix the car, he finally threw the towel. Après des mois à essayer de réparer la voiture, il a finalement jeté l'éponge. Don't throw the towel just because things get tough. Don't throw the towel just because things get tough. Ne jette pas l'éponge juste parce que les choses deviennent difficiles. Through thick and thin. L'expression la plus dure à prononcer. Through thick and thin. Il y a 3 TH, coup sur coup. Through thick and thin. Oui, mais moi j'ai du mal. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. En gros, c'est l'idée de soutien. Voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, en gros, je serai là. She stood by me through thick and thin during the hardest times. Elle est restée à mes côtés, quoi qu'il arrive, pendant les moments les plus durs. Good friends support you through thick and thin. Là, c'est vraiment l'idée de, par rapport à come rain or shine, là, c'est pas l'idée qu'il pleuve, qu'il vente, je vais aller faire mes courses, je vais sortir. Là, c'est vraiment l'idée de soutien. Moi, je serai là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. C'est vraiment l'idée de soutien envers quelqu'un. Les amis, les vrais amis te soutiennent quoi qu'il arrive. Whatever floats your boat. Ça, j'aime beaucoup aussi. Whatever floats your boat. Littéralement, peu importe ce qui fait flotter ton bateau. Et en français, c'est chacun son truc, fais ce qu'il te plaît, comme ça te chante. Tous les goûts sont dans la nature. Le goût et les couleurs, des choses comme ça. En gros, bon, on n'a pas le même avis, mais ok, soit. If you want to wear that weird hat, whatever floats your boat. If you want to wear that weird hat, whatever floats your boat. Tu veux porter ce chapeau bizarre? Ok, vas-y, fais ce que tu veux, en gros, fais ce qui te chante. Mais sous-entendu, bah moi j'aime pas trop, quoi. I don't like amusement parks, but whatever floats your boat. I don't like amusement parks, but whatever floats your boat. Je n'aime pas les parcs d'attractions, mais en gros, fais ce qu'il te plaît. Chacun son truc. When pigs fly. When pigs fly. Littéralement, quand les cochons voleront, nous en français, c'est quand les poules auront des dents. En gros, ça n'arrivera sûrement jamais. He says he'll clean his room without being asked when pigs fly. He says he'll clean his room without being asked when pigs fly. En gros, j'y crois pas du tout. Il dit qu'il rangera sa chambre sans qu'on lui demande quand les poules auront des dents. You think you can learn Chinese by yourself? When pigs fly. You think you can learn Chinese by yourself? When pigs fly. Tu penses que tu peux apprendre le chinois par toi-même quand les poules auront des dents. With flying colors. With flying colors. Là, l'idée, c'est avec des couleurs dans le vent qui volent. Peut-être les références à un drapeau qui flotte au vent, je ne sais pas, mais en français, ce sera avec brio haut la main. She passed her driving license with flying colors on the first try. She passed her driving license with flying colors on the first try. Elle a réussi son permis de conduire avec brio du premier coup. If you study hard, you can pass the exam with flying colors. If you study hard, you can pass your exam with flying colors. Si tu étudies bien, tu peux réussir l'examen haut la main. You do you. You do you. Littéralement, tu fais toi-même. Tu te fais toi, quoi, en gros. Fais comme bon te semble. Là, c'est un petit peu, tu m'écoutes pas de toute façon, vas-y, fais comme ça te chante. Don't listen to what others say. You do you and be happy. Don't listen to what others say. You do you and be happy. Ne fais pas attention à ce que les autres disent, fais comme bon te semble et sois heureux, heureuse. I wouldn't travel abroad on my own, but you do you. I wouldn't travel abroad on my own, but you do you. Je ne voyagerai pas à l'étranger tout seul, mais fais comme bon te semble. You made my day. You made my day. Littéralement, tu as fait ma journée. On pourrait dire également it made my day. Soit c'est vous ou toi qui a fait quelque chose et ça m'a enthousiasmé, ça m'a égayé ma journée. Soit c'est quelque chose qui vous est arrivé, par exemple, je ne sais pas, votre train pour une fois était à l'heure. It made my day. Ça m'a refait ma journée en gros. You made my day. Tu as fait ma journée, tu as égayé ma journée. En gros, c'était parfait ce que tu as fait. Ça m'a fait très plaisir. Getting your text this morning really made my day. Getting your text this morning really made my day. Recevoir ton message ce matin m'a vraiment refait ma journée. Thanks for the surprise gift. You really made my day. Thanks for the surprise gift. You really made my day. Merci pour ton cadeau surprise, tu as vraiment fait ma journée, refait ma journée. You nailed it. You nailed it.
Là ici, nail, c'est l'idée d'enfoncer le clou. Enfin, c'est l'idée de clouer quelque chose, mais en gros, c'est pile poil, quoi. T'as assuré, t'as géré, t'as réussi parfaitement. T'as, en gros, visé pile poil. You nailed it with that presentation. Everyone was impressed. You nailed it with that presentation. Everyone was impressed. Un petit erreur de copier-coller. En gros, tu as vraiment assuré que cette présentation, tout le monde était impressionné. Congratulations on your speech. You nailed it. Congratulations on your speech. You nailed it. Félicitations pour ton discours, tu as parfaitement réussi. You rock. You rock. Là, c'est familier, mais c'est pas vulgaire. Tu déchires, tu gères. Thanks for helping me out. You rock. Thanks for helping me out. You rock. Merci de m'avoir aidé, tu déchires. Thanks a bunch for bringing me lunch. You rock. Thanks a bunch for bringing me lunch. You rock. Merci de m'avoir apporté le repas de midi, tu gères. You got this. You got this. Tu gères, en gros, t'as tout ce qu'il faut, tu vas y arriver. Relax, you got this. Just take a deep breath. Relax, you've got this. Just take a deep breath. Détends-toi, t'inquiète, tu gères, t'as tout ce qu'il te faut pour réussir, quoi, en gros. Prends juste une grande inspiration. Good luck with your interview. Remember, you've got this. Good luck with your interview. Remember, you've got this. Bonne chance pour ton entretien. Souviens-toi, tu gères. Alright, thank you for watching this video. Je vous rappelle juste que vous pouvez télécharger donc un programme gratuit sur un mois pour vous remettre à l'anglais de façon claire, rapide et structurée avec un programme adapté à votre niveau à suivre semaine après semaine. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran et regarder dans la description, il y a un lien. Si vous cliquez dessus, vous pourrez le recevoir dans votre boîte mail directement, gratuitement. Si vous voulez compléter cette vidéo sur les 100 adjectifs les plus courants en anglais, je vous propose de regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran, avec 168 mots à connaître absolument pour vous débrouiller, et plein d'autres vidéos avec le vocabulaire 20-80 qu'il faut absolument connaître pour pouvoir s'en sortir à l'oral en anglais. Thank you so much for watching and I will see you next time. Have a great day. Bye.